Bonjour à toutes et tous, nous avons le plaisir aujourd'hui de vous présenter une courte vidéo sur le passage au conteneur qui est prévu ici pour le 1er janvier 2022. Alors en deux mots, pourquoi passons-nous au système de conteneurs sur la commune de Soumagne? Mais écoutez, c'est très simple, à partir de 2023, toutes les communes de l'Union européenne auront l'obligation donc de trier leurs déchets, donc d'une part de trier les déchets ménagers résiduels et d'autre part de trier les déchets organiques. Et donc nous avons l'obligation, donc qui a été précisée dans une directive européenne, de faire évoluer notre système de tri des déchets. Pourquoi trier? Nous avons d'abord des contraintes financières. Le coût vérité doit se situer entre 95% et 110% de la gestion des déchets ménagers. Nous avons aussi des sanctions financières pour les communes qui dépassent leur quota annuel de production de déchets. Il y a aussi un enjeu environnemental. Le tri des déchets organiques est essentiel pour mieux protéger l'environnement car cela permet une augmentation du recyclage et une meilleure valorisation des déchets, notamment par le biais d'engrais naturels et aussi la production d'électricité. Il y aura 4 situations possibles en fonction du type de citoyenne et de citoyen. La première situation, c'est une personne seule ou un ménage avec uniquement des conteneurs individuels, donc 2 conteneurs individuels. La deuxième situation, c'est une personne seule ou un ménage avec des conteneurs collectifs, donc un conteneur individuel et un conteneur collectif. La troisième situation, c'est la personne seule ou le ménage, en dérogation. Donc ça veut dire des personnes qui vont pouvoir utiliser des sacs. Et donc là c'est important, ce sera uniquement disponible pour les citoyens dont la résidence est inaccessible pour le camion collecteur. Et puis alors la quatrième situation, ce sont tous les assimilés. Alors c'est un terme un peu particulier, mais donc, les assimilés, ça représente les indépendants, les commerces, les ASBL, etc. Au niveau des personnes seules ou les ménages avec des conteneurs individuels, Intradel vous fournira 2 conteneurs. Un conteneur noir pour les déchets ménagers résiduels et un conteneur vert pour les déchets organiques. La taille des conteneurs vous sera livrée en fonction de la composition de votre ménage, soit 40 litres, 140 litres ou 240 litres. Nous avons les déchets ménagers résiduels, ces déchets qui restent après le tri des déchets ménagers, faisant l'objet d'une collecte spécifique. Les conteneurs seront liés à l'habitation. Il y aura sur ces conteneurs une puce électronique permettant de connaître à tout moment votre production de déchets. Il y aura la possibilité d'installer également des cadenas. Nous avons aussi les conteneurs verts pour les déchets ménagers organiques. La fraction compostable ou biométhanisable des ordures ménagères brutes comme les déchets de cuisine ainsi que les déchets verts. Ces conteneurs verts seront liés également à l'habitation. Il y aura également une puce électronique qui permettra de connaître à tout moment votre production de déchets. Et pour ces conteneurs, un cadenas sera disponible éventuellement selon votre demande. Pour la personne seule ou le ménage qui disposera d'un conteneur collectif, c'est relativement simple. Des conteneurs collectifs seront enterrés dans les milieux les plus urbanisés. Et donc logiquement, nous aurons d'abord 2 conteneurs collectifs qui seront situés au niveau de la place de la gare et au niveau du bois de Micheroux pour les déchets résiduels. Donc ça veut dire qu'il y aura d'une part le conteneur individuel qui sera opérationnel pour les déchets organiques et d'autre part la possibilité donc, de mettre les déchets résiduels dans les conteneurs collectifs. Je précise aussi que ce type de citoyen-là aura la possibilité d'utiliser une puce individuelle pour comptabiliser donc, les déchets qui seront déposés dans les conteneurs collectifs. Donc les déchets seront pesés, il suffira de badger et tout sera enregistré automatiquement. Au niveau des conteneurs individuels ou collectifs, le système est relativement simple. Il y a tout d'abord
un service forfaitaire et puis alors un service variable. Donc ce sera quand même fort différent par rapport à l'ancien système. Pour les conteneurs individuels ou collectifs, donc pour la partie forfaitaire, elle comprendra donc toute une série d'éléments qu'il faut bien comprendre. Alors, lorsque on va vous demander de payer donc la taxe qui sera annuelle, il faut bien comprendre que la taxe ne va pas couvrir que la mise à disposition des conteneurs, donc du conteneur gris et du conteneur vert, mais de toute une autre série d'actions et de services. Et donc, les services dont vous pourrez bénéficier, c'est la mise à disposition de conteneurs et de badges, hein, ça on vient de l'expliquer, la possibilité d'une collecte des déchets ménagers résiduels et des déchets organiques toutes les semaines. Et donc là, c'est important vraiment de préciser. Donc, les camions passeront toutes les semaines, mais vous aurez 36 levées de conteneurs forfaitaires par ménage. Donc, ça veut dire que pour autant que vous restez dans ces 36 levées-là, sur toute l'année, ça reste intégré donc, dans votre taxe annuelle. Si vous dépassez ce forfait-là, alors évidemment, ça vous sera facturé. Mais le camion passera toutes les semaines. Vous aurez également donc, la collecte de toutes les 2 semaines des PMC et des papiers carton, donc ça c'est déjà le cas actuellement, ça continuera. La collecte tous les 2 mois des sacs transparents, hein, donc qui sont destinés pour les déchets plastiques dits mous. Donc ça c'est d'application aujourd'hui, ce sera en cours d'application demain. Et puis dans le forfait, il y aura donc 50 kg de déchets ménagers résiduels par habitant et un forfait de 40 kg de déchets organiques par habitant également. Donc si vous êtes 4 dans votre famille, ce sera 200 kg de déchets ménagers résiduels et 160 kg de déchets organiques. Pour le service forfaitaire, nous continuons. Vous aurez un rouleau de 20 sacs PMC, donc compris dans le montant de la taxe annuelle, l'accès au réseau des réciparques, l'accès à toutes les bulles à verre qui se situent sur le territoire communal, mais aussi dans les réciparques, les campagnes de sensibilisation d'Intradel, un accès web personnel sur le site d'Intradel. Donc là, vous avez déjà eu votre login et votre mot de passe et vous aurez donc l'occasion de pouvoir consulter dans le futur votre production de déchets. Et puis, la mise à disposition de conteneurs collectifs. Et donc ça, ce sera valable uniquement pour les personnes donc, qui auront le badge. Nous abordons maintenant la partie variable du service. On vient de présenter le forfaitaire. Et donc le variable, c'est tout ce qui sort du forfait, ce qui est en plus. Et donc, on parlait tout à l'heure du forfait de 50 kg par habitant pour les déchets ménagers résiduels. Eh bien, si vous dépassez ces 50 kg, vous devrez donc payer 60 cents par kilo supplémentaire dans vos déchets. Donc je parle bien ici des déchets ménagers résiduels. Pour les déchets organiques, vous avez aussi droit à un forfait qui est de 40 kg par habitant. Si vous dépassez ce forfait, vous devrez donc payer 10 cents par kilo supplémentaire pour ce type de déchets. Et puis alors, pour les levées, on vient d'expliquer que vous aviez droit à 36 levées par an, peu importe le type de conteneur. Donc si vous souhaitez mettre plus votre conteneur vert que le conteneur noir, ça c'est un choix que vous faites, mais donc c'est 36 levées globales. Et bien si vous dépassez ces 36 levées-là, ce qui est tout à fait possible, alors vous devez payer 1 € par levée supplémentaire. Alors je précise quand même que vous aurez accès à tout moment de l'année via donc le site internet d'Intradel, donc avec votre login et votre mot de passe, à votre compte personnel qui vous indiquera où vous en êtes au niveau de votre niveau de production de déchets. Et donc vous pourrez tout à fait voir si vous produisez beaucoup ou peu, si vous restez dans votre forfait ou pas. Donc ça vous permettra vraiment de pouvoir calculer, surtout de pouvoir planifier et de gérer au mieux vos déchets de manière tout à fait directe. Nous avons également les ménages hors dérogation, donc des ménages qui utiliseront des sacs. Ce sont des ménages qui sont situés dans des rues où le collège communal a accordé une dérogation pour l'usage de sacs. Ce sont des rues où le passage du camion au collecteur sera impossible. Pour ces ménages, il y aura 2 types de sacs, soit le sac rose pour les déchets résiduels, soit le sac blanc pour les déchets organiques. Pour ces sacs d'exception, à partir du 1er janvier 2022, un nombre de sacs forfaitaires, donc de 10 sacs roses et de 10 sacs blancs, sera distribué par ménage avec maximum
un maximum de 5 personnes. Au-delà de ce forfait, nous aurons un coût de 4 € le sac de déchets ménagers résiduels et de 70 cents le sac de déchets organiques. Ces sacs seront en vente uniquement à la commune. Le dernier type de catégorie dans la population, eh bien, c'est les assimilés. Donc, je rappelle que ça concerne les indépendants, les commerces et les ASBL. C'est un système qui est spécifique. En fait, ce type d'assimilés aura le choix entre soit le système privé, donc c'est des conteneurs privés via un prestataire donc privé, ou le système communal. Si la collecte est assurée par la commune, il y aura donc un service forfaitaire et un service variable, donc c'est proche du système donc pour les autres citoyens, on va l'expliquer juste après. Si la collecte est assurée par un prestataire privé, eh bien donc il n'y aura pas de taxe à payer pour le service variable. Pour les assimilés, il y aura donc un service forfaitaire qui sera limité. Donc en gros, le service forfaitaire sera le même que pour les autres citoyens. La différence, c'est qu'il n'y aura pas de forfait sur le nombre de kilos. Les assimilés devront donc payer directement au kilo dès le premier kilo. Et on va vous présenter maintenant la tarification. Le service variable comprendra pour les conteneurs de déchets résiduels, donc une tarification qui est propre pour les assimilés, et donc en l'occurrence il s'agira de 40 cents par kilo à partir du premier kilo, et ceci pour les assimilés dits commerciaux, d'accord ? Donc c'est principalement les entreprises et les indépendants. La tarification sera différente pour les assimilés dits non commerciaux, donc les ASBL en l'occurrence, et là la tarification est de 10 cents par kilo dès le premier kilo. Pour le conteneur des déchets organiques, il y a là aussi deux types de tarification, 10 cents par kilo à partir du premier kilo pour les assimilés donc commerciaux, les entreprises, et 8 cents par kilo pour les déchets organiques des assimilés, donc là dit non commerciaux. Au niveau de la fiscalité, le Conseil communal a voté la tarification suivante pour les taxes immondices. Nous avons d'abord la partie forfaitaire. Pour une personne, c'est 70 €. Pour un ménage de 2 personnes, c'est 110 €. Pour un ménage de 3 personnes, 135 €. Pour un ménage de 4 personnes, 155 €. Pour un ménage de 5 personnes et plus, 165 €. Pour les assimilés, nous aurons un coût de 80 €. La première taxe socle sera envoyée au ménage le 20 mai 2022. Au niveau de la partie forfaitaire, nous aurons également un service minimum des déchets résiduels qui sera de 50 kg par habitant par an. Au niveau du service minimum pour les déchets organiques, nous aurons un poids de 40 kg par an et par habitant. Nous aurons le service minimum aussi au niveau du nombre de levées qui sera équivalent à 36 levées par an. Ce sera par exemple 2 levées de déchets organiques, donc les conteneurs verts par mois, ou un nombre de levées pour les déchets résiduels, donc les conteneurs noirs, d'une fois par mois. Pour les ménages qui dépasseront la partie forfaitaire, donc ce qui équivaudra à la partie variable, nous aurons un prix du kilo supplémentaire de déchets résiduels de 60 cents, un prix supplémentaire des déchets organiques de 10 cents. Les levées supplémentaires s'élèveront pour leur part à 1 €. Le coût du service complémentaire sera réclamé avec la taxe de l'année suivante. Par exemple, le service complémentaire de 2022 sera facturé avec la taxe socle de 2023. Nous abordons maintenant les mesures sociales. Il y a en fait deux types de mesures sociales. Il y a celles qu'on a repris de l'ancien règlement taxe sur l'enlèvement des immondices. Donc c'était des avantages sociaux qui existaient à Soumagne depuis longtemps. En l'occurrence, ces deux avantages sociaux sont donc un avantage pour les ménages à faible revenu qui seront moins taxés et qui paieront une taxe socle de 45 €. Et puis une réduction de 10 €
pour les ménages éloignés du point d'enlèvement. Ça existait déjà et on le maintient dans le système actuel. Ce que nous avons décidé de faire ici dans le nouveau règlement, c'est d'aller plus loin au niveau social. Et le Conseil communal a souhaité donc mettre en place 3 mesures sociales supplémentaires pour vraiment soutenir la population. Alors, il y a 3 mesures sociales qui sont nouvelles ici à partir du 1er janvier 2022. La première, c'est tout ce qui touche à l'incontinence et à la dialyse. Eh bien, pour les ménages qui sont concernés, ils ont un forfait de 500 kg par an et par personne supplémentaire, ainsi que 22 levées en plus. Pour la deuxième mesure supplémentaire, donc qui concerne les accueillantes d'enfants, là, les accueillantes d'enfants pourront donc mettre 100 kg par an et par enfant de manière supplémentaire, donc ça restera bien dans le forfait, et il y aura également 22 levées du conteneur en plus. Troisième mesure sociale, et c'est la dernière, supplémentaire, j'entends bien, troisième mesure qui vient en plus des 2 mesures sociales initiales. Il s'agit des familles avec enfants de moins de 3 ans, et là les familles auront 100 kg par an et par enfant supplémentaires, ainsi que 22 levées en plus. On tient vraiment aussi à préciser que la volonté du Conseil communal, ça a été vraiment d'augmenter donc les mesures sociales, parce qu'on était tout à fait conscient qu'il y avait certaines difficultés dans la population et qu'on ne souhaitait pas, avec le nouveau système, contraindre toute une série de personnes à devoir engager des frais supplémentaires, et donc raison pour laquelle on a vraiment souhaité mettre en place donc ces 5 mesures sociales. Nous arrivons au terme de cette présentation et nous espérons qu'elle vous sera utile. Merci à toutes et tous. Nous sommes tout à fait conscients que le passage au conteneur va impliquer beaucoup de changements dans votre quotidien. Il y a des nouvelles habitudes qui vont devoir être prises. Vous allez vraiment devoir repenser la gestion de vos déchets. Tout ça évidemment pour protéger au mieux notre environnement. Sachez qu'on est pleinement conscient des efforts que cela va vous demander et que nous restons à vos côtés pour vous aider dans ce changement. Tous les services de l'administration communale seront à votre disposition pour répondre à vos questions, à vos interrogations, à vos besoins de bonnes pratiques. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter, nous restons là pour vous et pour vous aider à passer ce cap, cette réorganisation au niveau de la gestion de vos déchets.